Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour Balthazar, ça va bien? Bonjour Jean-Sébastien, Brigitte, Philippe, André, Daniel, mon ami Vincent, Benoît, Françoise, Jerry, Eva. Tout le monde, ça va bien? Vous avez eu une bonne semaine? Est-ce que vous avez une belle semaine? Une semaine de bénédiction, de guérison, de transformation. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu pour ça? Amen. Gloire à Dieu. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de lui que nous sommes là aujourd'hui. Le Seigneur, il est bon. Et la miséricorde du Seigneur se renouvelle à chaque matin. Le Seigneur, il est bon. Et la miséricorde du Seigneur se renouvelle à chaque matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement contente aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer comme toujours. On va commencer comme toujours en célébrant, en célébrant l'amour, la joie. L'Église a besoin de chaleur humaine. L'Église a besoin de chaleur humaine. L'Église a besoin un des autres pour accomplir le but de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton frère et soeur et dire, moi j'ai besoin de toi, toi besoin de nous, et nous besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, besoin de moi. Et nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Et nous laissons de paix. Moi, besoin de toi. Toi, besoin de moi. Et nous avons besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de Jésus. Gloire à Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mon ami, moi j'ai besoin de toi, enfant de Dieu. Toi, tu as besoin de moi et nous avons besoin de Jésus. Gloire à Dieu, mon ami, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour cette journée que tu commences, pour cette journée merveilleuse. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon la joie, hein? C'est bon la joie. C'est bon pouvoir compter avec les autres, hein, Monique? C'est bon savoir qu'on n'est pas seul dans cette bataille. C'est bon savoir qu'on n'est pas seul dans cette bataille. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Gloire à Dieu. On n'est pas seul. C'est pour ça l'Église de Christ. On va commencer notre journée avec la joie du Seigneur. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la joie du Seigneur, elle nous appartient. La joie du Seigneur nous appartient. Et ce n'est pas à cause des circonstances de notre vie qu'on est heureux. C'est à cause de l'amour qui était versé pour nous à la croix. C'est à cause de quelqu'un qui avait fait un acte de sacrifice pour que moi et toi soient là aujourd'hui. Je suis très reconnaissant pour ça. Et on donne gloire à Dieu pour ça parce que sans lui, ça serait très difficile. Sans lui, ça serait très difficile. Mon Dieu, comme est bon dépend de cet amour inconditionnel. Mes frères et sœurs, inconditionnel, ça va dire il n'y a pas de conditions. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime indépendant. Et c'est inconditionnel, ça. Ça fait du bien de savoir que nous ne sommes pas seuls, mon frère. Je rends grâce à Dieu pour tous les sacrifices qui étaient versés pour moi, pour toi. Je rends grâce à Dieu pour que nous soyons là aujourd'hui,
pour célébrer le Seigneur, pour apprendre un peu plus de la parole de Dieu, pour avoir cet moment de communion, d'amour, de partage. C'est tellement plaisant, sentir la présence de Dieu, savoir qu'on a un Dieu d'amour qui prend soin de nous. Cette semaine, je disais, Seigneur, mon Dieu, ta parole dit que tes rêves sont plus grands que les miens. Imagine. Est-ce qu'on est capable d'imaginer les rêves de Dieu plus grands que les nôtres? Gloire à Dieu. Et on prie que le Seigneur, il nous fasse persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'intensité, notre marche avec Jésus, mais la constance. À chaque jour, il faut persévérer. La constance va avoir des jours difficiles, mais on persévère parce qu'on sait que la promesse est là pour nous. On sait que le Seigneur, il est là pour nous. Amen. Juste pour partager avec vous, elle n'est pas là présente, mais on avait eu hier un beau moment de communion pour apprendre comment fonctionne, c'est qui l'Église Jésus ADN, qu'est-ce que nous pensons, comment nous voulons faire le plan de Dieu accompli ici à la terre, comment on voulait marcher, comment on marche comme enfant de Dieu. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de mon mari, c'est qu'il est une personne simple, qu'elle est toujours disponible à apprendre. Et je pense que ça, c'est merveilleux. Des oreilles pour attendre et pour apprendre des choses. Et c'est merveilleux ça. C'est un don que le Seigneur l'avait donné, d'apprendre de plus en plus, de chercher les choses, chercher la volonté de Dieu et être disponible à écouter aux gens et savoir quand il doit changer quelque chose, quand il doit améliorer quelque chose. Ça, c'est merveilleux et je donne grâce à Dieu pour ça. Et je sais que dans notre marche avec Jésus, il y a un processus et qu'il faut qu'on soit avec les oreilles ouvertes. Il faut qu'on ait un cœur disponible à apprendre plus, à changer nos habitudes pour devenir plus proche de Dieu, pour devenir une ressemblance avec Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, je ne vais pas m'éloigner, juste pour remercier à Madame encore plus, à Madame Fanny, à tout le monde qui est engagé pour travailler, hein. Tout le monde. Elle a donné hier un pas de foi. Un pas de foi parce que des fois on se sent pas capable de le faire, mais elle a donné un pas de foi et le Seigneur a bien exalté. Fanny, merci encore. Jeff aussi, encore merci pour le soutien. Le couple, c'est le soutien que le Seigneur donne. Et on donne gloire à Dieu pour votre vie, pour la disponibilité, qu'on sait que des fois, on se demande, est-ce que je suis capable de faire ça? Nous sommes pas capables. Sans Jésus, nous sommes pas capables. Mais le Seigneur, il ne compte pas avec les gens qui ont la capacité. Il ne choisit pas les capacités. Il capacite les choisis. Amen. Le Seigneur, il capacite les choisis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur la vie de chacun de vous, vous êtes choisis de Dieu. Demande au Seigneur, c'est quoi, Seigneur, ton plan pour ma vie? C'est quoi le ministère? C'est quoi le travail que tu as pour moi? C'est très important. C'est très important savoir c'est quoi le plan de Dieu pour moi. Amen. Hier, on avait parlé plusieurs choses, mais il y avait une chose, une phrase qui, ça plongeait dans mon cœur toute la journée et aussi à la fin de la journée et aussi cet matin. Il y avait une phrase que ma soeur avait dit, Jésus est le trait d'union entre nous et Dieu. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si vous avez aperçu ça, mais elle avait dit, Jésus est le trait d'union entre moi et Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment, si Jésus, il est au trait d'union entre moi et toi, il y a quelque chose de spécial là-dedans, parce que qui sait l'histoire de Jésus, on sait qu'il avait donné beaucoup pour nous.
pour les enfants et pour que le désir de son Père soit accompli à la terre. Donc, moi, je voulais juste vous lire cette partie parce que Jésus est quelqu'un qui peut transformer notre vie. Le nom de Jésus, il y a le pouvoir. Est-ce que vous savez ça? Le nom de Jésus, il y a le pouvoir. Gloire à Dieu pour ça. Et quand la parole de Dieu nous parle des disciples de Jésus, je vous lis quelque chose. C'est quoi la signification d'être disciple? Et c'est quoi qu'on doit faire pour s'y ressembler un peu avec Jésus? Donc, la signification d'être disciple, est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi être disciple? Faire la même chose que celui à qui on regarde. Amen. Ici, dans la théorie, il dit que être disciple signifie, qu'est-ce que signifie être disciple du Seigneur Jésus-Christ? Un disciple est quelqu'un qui était baptisé et qui désire prendre sur lui le nom du Seigneur et Sauveur et le suivre. Un disciple s'efforce pour devenir comme lui et obéissant à ses commandements en toute sa vie. Tout comme un apprenti s'efforce à devenir comme son maître. Donc, c'est un gros travail, mais il y a un travail à faire. Parce que pour devenir des disciples, il faut qu'on meure à nous-mêmes. On comprenne c'est quoi le processus et le chemin de Jésus jusqu'au moment qu'il était à la croix. Facile, c'est pas facile, mais c'est possible. Parce que le Seigneur, il y a une grâce pour nous. Le Seigneur derrame sa grâce sur nous, sur notre vie. Et être ressemblance avec Jésus, c'est quelque chose de divin. Ça nous amène quelque chose de particulier. Ça nous amène un effort, oui, mais ça nous amène aussi des bénéfices. Marcher comme Jésus, c'est marcher comme lumière dans ce monde. C'est faire les choses que Jésus avait faites ici à la terre. Je parle pour moi, hein? Je parle pour moi, premièrement, parce que je sais qu'il avait eu beaucoup d'ouvrages. Et on travaille à chaque jour. Mais comme j'avais vous dit, ce n'est pas l'intensité le plus important, mais la constance de chaque jour. De décider à chaque jour marcher comme lui avait marché ici à la terre. Amen. Donc, je vous laisse ce message en sachant que Dieu, il a déjà tout préparé pour nous. Et la volonté de lui est bonne, elle est parfaite et elle est agréable pour moi et pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as entendu ce message présentement, il était touché pour le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre et qui a ton cœur brisé présentement. Faisais cette prière avec moi. Faisais une prière de repentance. Invite le Saint-Esprit pour habiter dans ta vie et faire une transformation dans ton cœur au complet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je m'arrépens de mes péchés. Je demande la repentance de tout ce que j'avais vécu dans le passé. Mon passé, ce n'est pas ma réalité. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que Jésus est Seigneur et qu'il est mort dans la croix pour ma vie. Au nom de Jésus, et aussi, il est ressuscité pour que je sois là aujourd'hui présentement. Aide-moi, Seigneur, à persévérer et à découvrir ton royaume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez avoir vraiment une révélation de Dieu dans votre vie pour que vous puissiez marcher une vie comme enfant de Dieu. Vous allez goûter la bonne, la parfaite et l'agréable volonté de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus.